Seigneur, effectivement, nous te demandons que tu nous instruises encore ce matin. Nous avons besoin de faire connaître tes voies. Nous avons besoin que tu nous enseignes encore tes sentiers, que nous soyons ceux qui se conduisent selon ta vérité. Donc, sois avec nous par ton esprit. Donne-nous de comprendre ce que tu nous dis et ensuite d'avoir des cœurs tendres à ton égard qui cherchent à mettre en pratique dans nos vies ce que toi tu déclares à chacun d'entre nous. Nous te prions cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, un trésorier d'église, pas le nôtre, j'aimerais juste que ça soit clair au départ, trésorier d'église qui a détourné des fonds de l'église vers son propre compte à lui, un pasteur d'une église qui a noirci la réputation de quelqu'un d'autre afin de protéger sa propre réputation, un auteur chrétien qui a fait exprès d'acheter des milliers de son propre livre afin que ce livre-là figure dans la liste des best-sellers du New York Times. Un prédicateur chrétien qui ne prépare plus de messages car il s'attend à ce qu'il reçoit soit un message de la part de Dieu. Un diacre d'une église qui se fâche avec toute personne qui ne veut pas être derrière son idée, son initiative. Et ensuite, des responsables d'une dénomination chrétienne qui pourvoit une liturgie qui permet la bénédiction de Dieu sur des pratiques que Dieu, dans sa parole, condamne. Alors, tous ces cas de figure évoquent des situations réelles et relativement récentes dont moi j'ai entendu parler. Vous aurez sûrement, j'imagine, d'autres exemples à ajouter à cela. Et la question que Jérémie aborde donc avec nous ce matin est justement celui, et vous voyez le plan dans le livret, celui de qui doit mener le peuple de Dieu? Qui doit parler de la part de Dieu? Notre lecture avec Cédric a commencé au verset 9 où Dieu s'adresse directement au prophète, mais je vais vous mener juste en arrière vers le verset 1. Donc si de nouveau via le code QR vous avez le texte sous les yeux, ce serait utile. Parce qu'au verset 1, Dieu dit ceci: « Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage. » L'oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers. Verset 2, qui font paître mon peuple. En Israël, à cette époque où Jérémie écrit, oui, c'est le roi d'Israël, de Juda, qui est le berger principal du peuple. Il a la tâche, le roi, de guider, de protéger, de subvenir aux besoins du peuple, dont Dieu a donné au roi la charge, le peuple et son pâturage. Et les 8 premiers versets de Jérémie 23, de notre texte de ce matin, donc, forment un peu la conclusion d'une série de proclamations que nous n'avons pas vues, qui ont lieu au chapitre 22, à propos des rois d'Israël, de Juda, qui a eu le long du ministère de Jérémie. Pour savoir, Jérémie, il commençait dans le tout début de Jérémie, chapitre 1, verset 1, nous dit ceci: démarrer son ministère sous le règne de Josias, un roi réformateur qui aimait le Seigneur. Mais Josias, lui, est suivi par une succession de mauvais rois. Et c'est pendant les règnes de ces rois-là que Jérémie exerce son ministère. Donc, il y a d'abord le fils de Josias, Joahaz. Dans le chapitre 22, il est appelé par un autre nom, Shallum. Ensuite, c'est le tour de son frère, Jehoiakim, qui, selon le chapitre 22, verset 17, agit pour sa gloire à lui. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, dit Dieu. Et il exerce donc une oppression écrasante sur le peuple. Alors,
Jehoiakim est succédé de son fils, Jehoiakin. Et il est décrit au verset 28 du chapitre 22 comme étant un roi méprisable et brisé, car verset 25 de ce même chapitre, il est livré, lui, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, les Babyloniens. Et lui, il est succédé par un autre fils de Josias, Sédécias. Et il est aussi un roi qui manque de conviction, qui est donc faible. Il se donne des airs sur la scène régionale. Il intrigue, lui, avec les Égyptiens contre les Babyloniens. Et lui, à son tour, il est mené en captif aussi à Babylone après le deuxième assiègement de Jérusalem qui va avoir lieu. Aucun de ces rois écoute le prophète Jérémie. Et le résumé donc est là au verset 2 du chapitre 23. « Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Conséquence, voici que j'interviendrai Dieu contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements. » Et ensuite, à partir du verset 3, « Merci Seigneur, parce que jusque-là, c'était assez rare dans le prophète Jérémie. Il y a de bonnes nouvelles. » Verset 3, « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. À ce moment-là, les brebis n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune. » Par ceci donc appartient à une période qui va avoir lieu après l'exil du peuple de Juda en Babylone. Cela donc anticipe déjà un retour du peuple de Dieu de l'exil vers la terre promise. Verset 3, « Je les ramènerai dans leur enclos. » Un retour qui sera semblable, même supérieur à l'Exode. L'Exode lorsque Dieu a délivré son peuple d'esclavage en Égypte. Car en ce jour, verset 7, encore un oracle de l'Éternel, on ne dira plus « lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites », mais « lui qui a fait monter et qui a ramené la descendance de la maison d'Israël du pays du Nord », à savoir donc Babylone. Cette délivrance, qui ressemble à la délivrance lors de l'Exode, aura lieu grâce à un descendant de David, que Dieu suscitera, selon le verset 5. Pour rappel, à ce moment de l'histoire du peuple de Dieu, le règne de David, le roi conquérant, est bien dans le passé. Mais Dieu avait promis à David qu'il aura, lui, un descendant qui régnera sur son trône pour toujours. Donc Jérémie évoque cette promesse lorsqu'il dit, verset 5, « Voici que les jours viennent où je susciterai à David, mais David il est mort, un germe juste. Lui, continue ce verset, régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays, ce qui manquait terriblement à l'époque de Jérémie, à travers ces différents rois. Et oui, donc, on s'entend, verset 6, le temps de ce Messie, donc, davidique, qui sera juste. Juda, verset 6, sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Il y a ici une ironie, car le roi tenant du titre du moment de la déportation à Babylone est Sédécias. Et son nom en hébreu signifie justice du Seigneur. Mais justement, ce roi-là, il manquait cette justice. Mais ce germe de David sera parfaitement juste. Et donc cette description que nous avons ici dépasse ce qui a eu lieu après le retour des captifs babyloniens sur l'édit de Cyrus. Cela nous renvoie
à celui qui entre en scène 400 ans plus tard, plus ou moins. Les premiers mots du Nouveau Testament sont ceux-ci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils de David. Car il est un descendant de David. Et son règne s'établit sur base d'une vie juste que lui, il a menée. Matthieu, chapitre 1, 21, donc juste 20 versets après fils de David, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Non seulement Jésus reflète la justice de Dieu dans sa personne, il était juste. Mais merci Seigneur, il communique à nous, il nous accorde sa justice. Par la foi en lui, nous pouvons devenir justice de Dieu. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, nous dit ceci. En parlant de Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, il n'a pas connu le péché, il était juste. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, à notre place, afin que nous devenions en lui, lorsque nous nous approchons de lui par la foi, justice de Dieu. Vous voyez donc, l'Éternel, notre justice. Jésus, oui, il est le germe juste dont parle Jérémie, suscité par le Seigneur, celui qui sauve par ce qu'il a effectué sur une croix romaine, là où il a pris la punition pour notre péché sur lui. Et donc oui, comme dit le verset 7 et 8 de Jérémie 23, dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne célébrons, vous avez constaté ça, plus l'Exode avec un repas de Pâques comme eux, ils ont fait, mais nous célébrons Jésus, notre Pâques. C'est ça ce que nous allons faire plus tard. Le nouvel Exode que Dieu a effectué en Jésus-Christ, en nous ramenant à lui, croyant de toutes les nations dispersées, pour faire partie de son peuple, avec Jésus-Christ comme notre roi, notre justice, notre sauveur. Donc oui, notre premier point, le roi à venir, Jésus, se distingue des autres. Ce texte en Jérémie nous renvoie explicitement vers Jésus, le descendant de David. Mais elle s'applique, bien entendu, ensuite aux responsables d'Église, car ils sont des bergers. Le texte en Jérémie parle de plusieurs bergers, les bergers pour le peuple de Dieu. D'où vient, bien sûr, le mot du berger, d'où vient le mot pasteur. Ils sont donc sous le ministère du grand berger, le Seigneur Jésus-Christ. Et le texte qui parle le plus directement à ceux qui ont la charge de mener le troupeau dans le Nouveau Testament, c'est 1 Pierre chapitre 5. Voici deux, trois versets de 1 Pierre 5. J'exhorte, Pierre dit aux responsables, donc j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Donc si Jésus, le souverain berger, souverain pasteur, si lui, il n'a pas cherché son propre intérêt, nous, les anciens pasteurs, ici encore, même dans notre Église, nous devons faire de même. Si Jésus s'est donné pour les brebis, nous devons donner
de nous-mêmes également. Si Jésus est un modèle pour le troupeau par sa justice et sa droiture, alors nous de même. Soyons clairs, cela ne signifie pas que nous devons toujours faire ou dire ce que le troupeau désire. Non, on arrivera à ça dans un instant. Mais que toute parole difficile de la part des responsables à l'une ou l'autre des brebis doit se faire dans un esprit d'humilité et sur base d'une vie chrétienne exemplaire. Exemplaire, oui, mais pas parfaite, merci Seigneur, mais une vie qui fait preuve de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ à l'œuvre en nous. À un moment où nous travaillons de bon cœur pour le bien du troupeau. Alors oui, c'est triste à savoir que c'est possible de vouloir devenir responsable d'église, enfin de pouvoir exercer l'autorité. C'est possible d'avoir des responsables qui veulent tout contrôler, qui deviennent trop autoritaires, qui font peur aux brebis pour le moindre erreur de leur part. Tristement, il y en a. Et l'inverse aussi existe, chers amis, des brebis qui en veulent aux responsables, parce qu'elles veulent, les brebis, c'est le pouvoir, c'est la même erreur. Alors comment est-ce que vous, chers amis, ici présents, si vous connaissez notre Église, comment est-ce que vous priez pour les anciens et ou le pasteur de l'Église? Que l'Église ne soit pas une tyrannie, ni un jeu de pouvoir, mais un endroit pour mieux connaître et servir celui qui est appelé l'Éternel, notre justice, Jésus-Christ. Donc le roi à venir se distingue des autres, et du coup ceux qui servent ce roi doivent aussi se distinguer de ce qu'on découvre sur le leadership dans la culture environnante. Le roi à venir qui se distingue des autres. Et la suite de ce chapitre, ce que Cédric a lu pour nous, s'adresse dans une nouvelle partie aux prophètes à l'époque de Jérémie. Le verset 9 le dit, aux prophètes. Et donc notre deuxième point, c'est les prophètes à éviter qui ne se distinguent pas des autres. Les prophètes à éviter qui ne se distinguent pas des autres. Le roi, lui, à venir, lui, se distingue des autres. Mais hélas, les prophètes, eux, au temps de Jérémie, ne distinguent pas des autres. Le verset 17 expose un peu le nœud du problème. Verset 17. Ils osent donc, les prophètes, ils osent dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Alors, ils devraient, eux, se faire remarquer par le fait qu'ils dénoncent ceux qui méprisent le Dieu vivant et vrai. Mais non, eux, ils disent, allez, Blaise, soyez rassurés, Dieu, il comprend, Dieu est de toute façon de votre côté, c'est un Dieu d'amour, etc. Et ils disent, dit le texte, à quiconque suit l'obstination de son cœur, verset 17, qu'est-ce qu'ils disent à une telle personne? Il ne t'arrivera aucun malheur. Encore une fois, il devrait se distinguer de la population en Juda, comme faisait Jérémie, qui disait tout au long de sa prophétie, le désastre arrive du nord de Babylone, vous serez expulsés du pays. Mais non, eux ils disent, non, il ne faut pas quand même exagérer, il ne t'arrivera aucun malheur. Et ainsi, ils suivent ce serpent ancien dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, le malin par excellence qui lui chuchotait dans l'oreille d'Ève en disant d'un ton dédaigneux à propos du danger qu'il y avait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Ah non, vous ne mourrez pas. Mais si. Car le contexte du pays de Juda, au moment où Jérémie prophétise, c'est un contexte catastrophique. On voit ça, verset 10.
Le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. On court au mal. On n'a de courage que pour l'injustice. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé la méchanceté. Donc, face à cela, un prophète de l'Éternel est tenu, comme c'est le cas pour Jérémie lui-même, de ressentir le poids, le sérieux de ce peuple, de se comporter ainsi, car cela n'honore pas Dieu, bien entendu. Cela se sert de Dieu sans vouloir se soumettre à Dieu. Jérémie, lui, à la fin du verset 10, se dit comme quelqu'un qui est un peu sous l'influence d'alcool. Tous ces œufs frémissent. Pourquoi? Pas à cause de l'alcool, mais à cause des paroles saintes de l'Éternel. Mais eux, ils s'en fichent de la vraie parole du Seigneur. Verset 16, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes. Qui vous prophétise, ils vous illusionnent, ils racontent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et parce qu'ils s'en fichent de ce que Dieu dit réellement, ils égarent le peuple. Car ce que eux disent être la parole de Dieu n'est rien que des illusions. Et oui, je pense que c'est important de comprendre ceci, parce qu'ils maintiennent, ces personnes-là, un discours religieux, orthodoxe même. Ils parlent toujours au nom du Dieu d'Israël et de Juda, mais ce qu'ils disent, bien que sage ou percutant d'un point de vue de l'homme, bien que spirituel selon les critères de leurs contemporains, après tout, ils ont des visions, ils sont appelés prophètes, ils exercent un ministère reconnu au sein des instances religieuses à Jérusalem, ils sont au temple même. Mais bien que tout cela, ce qu'ils disent n'est pas de Dieu. Verset 21, « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » Et cela donc tue l'espérance en Juda. Car l'espérance ne peut que venir si nous nous rendons compte que nous sommes sur une mauvaise voie. Verset 14, deuxième partie, « Il fortifie les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, les habitants de Jérusalem, comme Gomorrhe. » Évidemment, Sodome et Gomorrhe sont devenus des symboles de l'immoralité, de l'abus, de la violence. Juda est à ce point-là. Et le fait que les prophètes fortifient les mains de ceux qui font le mal a pour conséquence qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Et c'est à ce stade, je pense, que les parallèles de notre époque devraient être encore évidents, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, avait averti Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, qu'un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, même au sein de l'Église chrétienne, une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. Est-ce que c'est ça ce qu'on cherche? Un enseignement conforme à nos propres désirs. Des enseignants qui nous font entendre ce que nous désirons entendre. C'était très bien aujourd'hui, monsieur le pasteur. Pourquoi? Parce que vous avez dit ce que moi j'ai eu envie d'entendre. C'est ça le but? Des pasteurs ou enseignants ou prophètes de Dieu sont nombreux, les amis, encore aujourd'hui, qui caressent le sens du poil. À savoir, oui, au nom de la compassion, de l'amour, au nom de la raison, trouve un moyen d'affirmer que quelqu'un, au nom de Dieu, dans un comportement, une attitude aujourd'hui que notre culture accepte, mais qui toutefois va à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. Jérémie dit, verset 14, avoir vu des choses horribles, l'adultère,
Mais aujourd'hui, trahir notre promesse de fidélité à un conjoint par un acte d'adultère peut être reformulé comme étant un cri de secours de quelqu'un qui a été victime de négligence au sein de son couple. À la fin du verset 14, Jérémie dit que les habitants de Juda sont comme Sodome, comme Gomorrhe, mais aujourd'hui participer comme à Sodome à des actes d'immoralité entre deux personnes du même sexe peut être reformulé comme étant une expression tout à fait légitime d'un amour sincère qui se trouve dans mon cœur. La fausseté peut être reformulée comme étant un moyen légitime de se faire avancer dans un monde qui récompense ceux qui créent leur propre chance. Car après tout, si ce n'est pas moi qui le fais, certainement quelqu'un le fera sur moi. Le choc ici, ce n'est pas que de telles choses ont lieu en Juda, ou même dans notre société à nous. Le choc, c'est que les prophètes de Dieu, ceux qui parlent de la part de Dieu, approuvent de telles choses, n'appellent pas de telles personnes à la repentance, un changement de direction, afin de découvrir la bonté et la grâce de Dieu. C'est assez simple, en fait, cela, chers amis, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je besoin de me repentir si je n'ai pas fait tort? Quelqu'un m'a dit récemment, à juste titre, dans le cas de figure qu'il m'expliquait, je ne peux pas demander pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait. Alors, je suis d'accord avec ça. Jésus, pour finir, est le sauveur. Mais il est donc sauveur de quoi? De mon angoisse? De mon manque d'estime de moi-même? De mes troubles financiers ou relationnels? Non, il est sauveur de mon péché. Il sauve son peuple de leur péché. Mais si je n'ai pas péché, alors bien sûr, je n'ai pas besoin de sauveur. C'était le discours de quelqu'un avec qui j'ai échangé rien qu'il y a une dizaine de jours, tristement. Comme je ne pense pas, disait cette personne, avoir vraiment besoin d'être sauvé, je ne vois pas en quoi c'est nécessaire que Jésus soit mon sauveur. Amen, tu as raison de cette logique-là. Mais nous sommes pécheurs et nous avons besoin de pardon. Écoutons le verset 23. Ne suis-je un Dieu que de près, oracle de l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Oracle de l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre? Donc oui, on peut cacher notre cœur aux autres, mais pas à Dieu. Il voit tout, il sait tout. Alors un prophète qui flatte l'être humain est terriblement contre-productif, car au lieu d'aider une telle personne, il l'enferme dans son péché. Il le prive d'un sauveur. Que disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6? Ce sont des paroles ici assez fortes de sa part. Tente de temps à autre de les entendre. Ne vous y trompez pas, 1 Corinthiens 6, dans la Bible. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Vous êtes choqués d'entendre cela? Si oui, vous n'avez pas besoin de la flatterie pour que vous continuiez à agir de la sorte. L'Écriture ne dit pas ceci afin de nous condamner, les amis. Pourquoi ça? Car nous étions tous de ce genre. C'est ça ce que nous disons lorsque nous prenons ensemble ces éléments
dans quelques instants. Paul continue dans le même texte, 1 Corinthiens 6. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mais pour qu'on soit lavés, pour que nous soyons déclarés justes, nous devons encore aujourd'hui faire face à la réalité que j'ai besoin d'être lavé. Donc prêcher la parole de Dieu sans appeler les uns et les autres à la repentance, c'est de faire un jeu religieux qui peut peut-être impressionner les gens pendant un temps, mais ultimement est vide de sens. Est-ce que je peux vous demander, si vous êtes en visite parmi nous, est-ce que vous participez rien qu'à cela ce matin? Un petit jeu religieux qui permet que vous cochez une case, ou qui permet que vous dites, j'ai eu un petit buzz, etc. Non, nous avons affaire à ce Dieu qui sait tout. Et il demande que nous soyons lavés par lui. Et cela arrive parce que nous venons à lui dans la repentance. On ressent à quel point c'est vide de dire autrement dans les versets 25 à 28. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, ce qui est faux en disant « j'ai fait un songe, jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par le songe qu'ils se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. » J'ai discuté cette semaine avec différents sages de notre Église la portée de ces paroles encore aujourd'hui. Nous avons entre nous soulevé l'exemple de l'Église anglicane au Royaume-Uni, la dénomination, pas toute Église anglicane, comme d'autres dénominations ailleurs, qui a trouvé bon d'accorder la bénédiction aux couples du même sexe. Mais on soulevait également le fait dans le milieu évangélique d'être tellement parfois familier dans notre langage, de notre approche de Dieu, que parfois nos rassemblements donnent l'impression qu'il n'y a plus de place pour la confession, pour la révérence, pour la joie de connaître un Dieu qui fait grâce. Et nous avons aussi parlé non seulement d'un enseignant de vouloir partager ce que lui, il a sur le cœur, au lieu de partager ce que Dieu dit dans sa parole, mais aussi la capacité de l'homme de se faire des illusions pour justifier ses décisions ou son comportement. Combien de fois est-ce que j'ai entendu dans le milieu évangélique des propos comme ceci? On se sert encore très facilement du ressenti du cœur pour justifier une façon de se comporter qui va à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. Je suis en paix, vous savez. Mais je m'en fiche si vous êtes en paix. C'est pas ça ce qui est en jeu. C'est ce que Dieu dit qui est en jeu. J'ai prié. Mais moi aussi j'ai prié, mon ami. Et parce que vous avez prié, ne justifie pas un comportement qui va à l'encontre de ce que Dieu dit. J'ai le sentiment que Dieu me disait qu'il comprenait ce que je faisais. Mais votre ressentiment est tort. Vous avez tort. Dieu a parlé. Donc vous voyez à quel point, même dans notre milieu, on cite des sources d'autorité qui ne sont pas justes. Ça pourrait être la recherche d'épouser un conjoint qui ne partage pas ma foi. Ça pourrait être une décision de chercher un divorce sur base des critères qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Cela pourrait être un refus de chercher la réconciliation avec quelqu'un qui t'a blessé. Non, Dieu me dit que c'est très bien, tu sais. Mais j'ai eu cette réponse par rapport à des demandes qu'on cherche la réconciliation. Ça pourrait être le fait qu'on fait croire à quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, qu'il n'a pas besoin de confesser Jésus, pourvu qu'il soit sincère dans sa propre religion. Tu sais, Steve, j'ai l'impression que telle personne est quand même sympa, vous savez.
Mais c'est ça l'Évangile. L'Évangile sauvé parce qu'on est sympa? Non. Sauvé parce que Jésus pardonne nos péchés. Que dit le verset 28? Que le prophète qui a un songe raconte ce songe. C'est inutile. Que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment? Car oui, si d'un point de vue, le vrai prophète et le faux se ressemblent, ils sont tous les deux prophètes d'ailleurs de Dieu, d'un point de vue de Dieu, c'est le jour et la nuit, la paille et le froment. Donc les prophètes à éviter qui ne se distinguent pas des autres. Que faut-il alors pour être un bon prophète? Et oui, on arrive bientôt à la fin, les amis. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon prophète tel que Jérémie? Il faut se ranger du côté du Dieu qui nous parle. Mais comment on sait qu'il parle? Et comment est-ce qu'il parle? Voyons le verset 22. Verset 22, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de la mauvaise voie, de la méchanceté de leurs agissements. Jérémie, il a fait cela, vous savez. Car le Dieu qui sonde le cœur, c'est le Dieu qui se révèle, qui a parlé à travers l'Ancien Testament. Et un bon prophète laisse parler ce Dieu qui parle. Au lieu de douter que Dieu est capable de parler, et par conséquent agir d'une certaine manière pour inventer ce qu'on suppose Dieu aurait envie de dire s'il y était. Non, lorsque nous agissons ainsi, on crée Dieu à notre image. Mais le vrai Dieu, il est là, les amis. Il n'a pas besoin qu'on le crée à notre image. Il est capable de se faire entendre à travers son prophète Jérémie et d'autres comme lui que nous voyons dans l'Ancien Testament. Mais surtout, et finalement, à travers son porte-parole par excellence, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui nous permet de manière définitive de faire la distinction entre la conjecture en ce qui concerne Dieu et la révélation de la part de Dieu. Pourquoi? Alors, je vous renvoie vers le Nouveau Testament. Jean, l'évangile de Jean, le prologue, termine avec ceci. Personne, Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Chapitre 8 du même évangile, Jésus dit à ceux qui contestaient son autorité, car ils voulaient maintenir leur propre autorité religieuse, « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père, le malin, le diable. Moi, il dit, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Pourquoi il a entendu de Dieu? Parce qu'il vient de Dieu. Il est dans le sein du Père qui nous fait connaître Dieu. Jésus, donc, vient de Dieu. Alors, il seul peut révéler ce qui est de Dieu. Il est le seul chemin vers Dieu parce qu'il est la vérité en ce qui concerne Dieu. Parce qu'il vient de Dieu. Il révèle donc Dieu tel qu'il est. La parole faite chair. Personne d'autre ne peut dire cela. Aucun autre prétendant religieux ne dit cela d'ailleurs. Et c'est pourquoi aussi le ministère prophétique aujourd'hui au sein de l'Église, c'est la proclamation de la parole de Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car en Christ, Dieu a parlé définitivement. Jésus a laissé sa parole à travers ses disciples, ses apôtres. Le dépôt apostolique que nous avons ici dans nos Bibles, c'est ce que Dieu nous dit définitivement encore aujourd'hui. Jésus disait ceci à ses disciples, « Tout ce que le Père a est à moi, parce qu'il vient de lui. » Et donc c'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit prendra de ce qui est à moi, Jésus, et vous, les apôtres, l'annoncera.
Et donc, nous sommes tenus dans l'Église aujourd'hui à annoncer le message que Jésus confiait à ses apôtres. Ce message qu'on trouve ici. Dans verset 28 de notre texte, que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Que Dieu nous protège de nous éloigner de cela. Peu importe si je suis pape, révérend, pasteur, prophète, ancien d'une église. Peu importe le nombre de mes adeptes. Peu importe les ventes de mes livres et l'approbation de la société dans laquelle je vis. Ou même de l'église dans laquelle j'exerce un ministère. Je pense qu'on va devoir nous arrêter juste pour une petite annonce